Faible activité économique ce lundi après la fête du Nouvel An célébrée la veille par le monde entier. Nos reporters ayant sillonné la capitale ont constaté une faible circulation routière, des maisons commerciales quasiment fermées. Les détails à suivre dans ce journal. La République démocratique du Congo a produit à fin novembre 2022 24 325 kg d'or brut. La production de cette matière première a sensiblement baissé au cours des 11 derniers mois de l'année 2022, contrairement aux indications de l'année précédente. Des précisions vous seront données dans cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce premier journal de l'année 2023. Faible activité économique ce lundi après la fête du Nouvel An célébrée la veille par le monde entier. Nos reporters ayant sillonné la capitale ont constaté une faible circulation routière, des maisons commerciales quasiment fermées, comme à la commune de la Gombe et celle de Lingwala. Quelques Quinois approchés attribuent ce manque d'activité à la fatigue liée aux festivités. Claude Kungu et Pichunzita pour le reportage. Magasins, boutiques, pharmacies. Des activités commerciales sont en berne les lundis d'après les jours de l'an. À Kinshasa, célébré les dimanches. Quelques Quinois rencontrés pensent que la faible circulation constatée est due entre autres à la fatigue d'hier. La journée d'hier, c'était une journée tout à fait spéciale. Les gens étaient allés fêter, chacun était allé fêter à sa manière. La plupart des personnes sont fatiguées et puis ils n'ont pas pu répondre aujourd'hui. L'impact, il y en aura toujours parce que les gens ne sont pas là et ce que l'État pourra récolter, il n'arrivera pas à les faire. C'est ma grande sœur qui vend ici, mais elle a donné repos à ses travailleurs. Nous allons recommencer la semaine prochaine. Toute personne a besoin du repos. Alors, comme ils ont travaillé pendant toute une année, c'est tout à fait normal qu'ils se reposent aujourd'hui. Nous sommes les deux. La circulation doit être normale. Les magasins sont déjà ouverts. C'est presque 3 seulement qui sont fermés, ici, sur l'avenue du commerce. Signalons que cette journée est similaire à l'après-Noël, le 26 décembre dernier. Toujours dans le même registre, certains conducteurs de taxi et taxi-moto se plaignent de la faible circulation de la population après la fête du Nouvel An. Un constat fait ce lundi 2 janvier 2023 dans la ville-province de Kinshasa. Ces derniers se sont exprimés au micro de Joe Manana. Après la fête du Nouvel An, la plupart des Quinois n'ont pas vaqué normalement à leurs occupations ce lundi 2 janvier. Selon certains conducteurs de transport en commun, interrogés à ce sujet, il y a faible circulation dans la capitale. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas sortis. La voie est libre, il n'y a pas d'embouteillage. C'est un avantage pour nous les conducteurs. Et ça, pour ce qui concerne Zela, parce que ça, ils ont un embouteillage à mon côté. C'est normal quand on est Zalaka, différent c'est ça que les mouvements ils ont un système de. La circulation est normale, il n'y a pas d'embouteillage. Mais en termes de recettes, c'est un manque à gagner. Mon mouvement est normal pour embouteillage et ça n'a côté, mais que par rapport aux recettes qu'ils ont côté non. Pas comme ça. Ce chauffeur de taxi-moto lui dénonce les tracasseries routières constatées sur le terrain. Circulation exactement par rapport on est fait vraiment. Parce que 2023 vraiment bien que ça m'a cassé vraiment. Malgré ces moments de courtoisie, il y a toujours des tracasseries routières. Beaucoup de personnes n'ont pas d'argent ces derniers temps. A noter également que ces conducteurs de taxi et taxi-moto demandent au gouvernement d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Spéculation des prix des denrées alimentaires durant cette période de festivité. Certains vendeurs et clients du marché urbain Gambela ont fait allusion ce lundi. Fulgence Mila et Ruben Manata ont traité la question. Suivez.
La variation des prix de certains denrées alimentaires dans les marchés de Kinshasa au cours de cette période festive est décriée par beaucoup. Ici au marché Gambela, les vendeurs attribuent cela à des difficultés qu'ils rencontrent dans la pratique de leur métier, mais également à des contraintes imposées par la conjoncture. Avant la fête, les pièces ont varié. Bato bazo importer biloko nde bazo tekela biso ndenge biso pe biloko tozo sombela la petite combinaison tozo sombela. Le prix varie avant le fête mais aussi après. La hausse de prix est effective suite aux différents prix que nous trouvons chez les importateurs. Il y a biloko na ya biso tekela ka awa ezala janvier ezala décembre ezala ka komata ekitakate mazaka komata kaka. Quant aux clients, la hausse des prix constatée est incompréhensible. Avant de tout comme la fête, il y a déjà cher déjà. Déjà avant les fêtes, les prix étaient à la hausse. Comme ici au marché Gambela, les données connaissent une hausse des prix chaque jour. Signalons que l'État congolais a suspendu les contrôles économiques et la TVA pour faciliter la tâche aux commerçants durant cette période. La République démocratique du Congo a produit à fin novembre 2022 24 325 kg d'or brut. La production de cette matière première a sensiblement baissé au cours de 11 derniers mois de l'année 2022, contrairement aux indications de l'année précédente. Jonathan Bakele pour le commentaire. La Banque centrale du Congo a indiqué dans son condensé d'informations statistiques que le volume de l'or brut produit en République démocratique du Congo à fin novembre 2022 a sensiblement baissé au cours des 11 derniers mois de l'année 2022. À fin novembre, il est de l'ordre de 24 325 kg. Cette production est en baisse d'autant plus qu'à la même période de l'année 2021, le volume de production d'or brut était de l'ordre de 28 135 kg, soit près de 4 000 kg de plus que la production de l'année 2022. Au cours de l'année 2021, les données statistiques du ministère de Mines renseignent que le volume de production de l'or brut en République démocratique du Congo s'est établi à 31 903 kg. Pour rappel, la production mondiale de l'or est dominée par un trio de têtes constitué de la Chine, de la Russie et de l'Australie. Parmi les principaux pays producteurs d'or en Afrique figurent notamment l'Afrique du Sud, le Ghana, le Soudan, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, la Tanzanie ou encore le Burkina Faso. Autre chose à signaler dans ce journal, après les ordonnances du président Tshisekedi sur la mise à la retraite et l'admission à l'éméritat de secrétaires généraux de l'administration publique, nos reporters ont sillonné la capitale la semaine dernière pour recueillir les avis des Kinois. Certains saluent cette décision et appellent à plus d'engagement pour les secrétaires généraux en fonction. Un reportage de Jonathan Bakele Pichunzita. C'est au cours d'une série d'ordonnances que plusieurs secrétaires généraux sont mis à la retraite et admis à l'éméritat. Certains hauts fonctionnaires ont été promus à titre honorifique. Plusieurs Kinois approchés disent être contents de cette initiative du chef de l'État et demandent aux secrétaires généraux en fonction de bien faire leur travail suivant les attentes du peuple congolais. C'est la CPLI une initiation à président de la République. Je suis très content de cette initiative du chef de l'État. La jeunesse a aussi besoin de travailler et occuper les postes clés de nos institutions. Nous demandons aux nouveaux secrétaires généraux et ceux qui sont déjà en fonction de travailler pour l'intérêt du peuple et non pour leur poche. À faciliter la jeunesse congolaise. La jeunesse au baro travail bazala le rôle ba papa wanati. Papa papa na ba yibibiso mingi ba détourner mingi. Bon, la jeunesse, les jeunes congolais, se retrouver le rôle le peuple congolais na kati ya mboka na bango. Asima mokonzi mboka tozo soutenir maloba na ye na esaleli azosala. Nous soutenons le chef de l'État dans cette initiative et nous a promis beaucoup de réalisations pour l'année prochaine. Aujourd'hui, les choses ne marchent peut-être pas, mais nous espérons que tout ira bien dans peu de temps. Nous demandons aux nouveaux secrétaires généraux d'avoir cette volonté de servir le peuple et d'accompagner la vision du chef de l'État. Il faut pas qu'on ait la volonté que le peuple congolais peut hasard. So bazokota pona bayiba, bazokota pona ba violer, bazokota pona makambo ebele. Cette mise à la retraite est consécutive du fait que les intéressés ont rendu des bons et loyaux services à la nation et ont rempli les critères requis pour la cessation définitive de leur service conformément à la loi organique fixant organisation et fonctionnement des services publics.
La commercialisation des téléphones mobiles dans la ville de Kinshasa est devenue l'une des activités économiques prisées par les Kinois. Quelques vendeurs approchés par nos reporters Jonathan Bakele et Joe Manana sur l'avenue Tchad, dans la commune de la Gombe, ont évoqué les défis et contraintes de leur activité. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le téléphone mobile occupe une place importante dans la vie des nombreux Kinois grâce à ses multiples fonctionnalités. Le marché parallèle des ventes de téléphones portables ressemble à celui des produits alimentaires. Un commerce florissant qui séduit des milliers de jeunes sans emploi à se lancer dans cette activité. Ici, sur l'avenue Tchad, dans la commune de la Gombe, ces jeunes affirment que cette activité leur permet de nourrir et soutenir leur famille. Nous sommes les ratés, il faut quand même nous quelque chose. Et permettre de survivre avec mes familles. Souvent, nous sommes dans la maison, on a pris des gros, Il n'y a pas de travail. Voilà pourquoi je me suis lancé dans cette activité pour survivre avec ma famille. Nous achetons à $90 prix des gros et nous les revendons à $100. D'autres clients préfèrent acheter auprès des expatriés pour la garantie et la sécurité. Nous souffrons à cause des expatriés que l'État congolais met de l'ordre dans notre secteur. Actuellement, il y a trop de piraterie et la situation économique de notre pays n'est pas bonne. Les gens préfèrent manger, vêtir, au lieu de s'acheter un téléphone. L'une des difficultés rencontrées dans ces secteurs résulte dans la prolifération des produits contrefaits ou la piraterie. Ces commerçants demandent ainsi au gouvernement congolais de mettre de l'ordre dans ces secteurs. Autre problème, les expatriés censés vendre en gros se lancent dans la vente au détail, un domaine exclusivement réservé aux Congolais. Et puis, la commercialisation de sable de rivière est un métier traditionnel dans la ville de Kinshasa, prisé en général par les jeunes hommes. Ceux de la rivière Makelele, entre Bandalungwa et Kintambo, approchés par nos reporters, évoquent les défis et contraintes de leur métier, mais surtout la variation des coûts par tonne selon les saisons. Regardez. Certaines rivières à Kinshasa, autrefois non exploitées, sont devenues pratiquement de carrières propices à cette activité. Ici, nous sommes à la rivière Makelele, qui sépare la commune de Bandalungwa et celle de Kintambo. Des jeunes hommes très motivés et actifs, pelles entre leurs mains, certains vêtus en tenue professionnelle, sont dans l'extraction du sable de ces cours d'eau, mais aussi dans la fabrication de briques et la commercialisation de caillasses. Quelques-uns approchés affirment que cette activité leur permet de nourrir leur famille et évoquent notamment certaines difficultés du quotidien. En tant que père de famille, je ne peux pas croiser mes bras. Je viens ici pour extraire les sables et les vendre. Pendant la saison sèche, nous souffrons parce qu'il n'y a pas assez de sable. Les prix du sable varient selon chaque vendeur. Actuellement, nous avons du mal à extraire du sable parce que les immondices envahissent les rivières et cela nous empêche à bien travailler. Nous demandons au gouvernement congolais de nous aider avec les matériels qui nous permettront de bien faire notre travail. Le gouvernement est na ba outillage pour to memeka ko bimisaka biloko po pomper et to longola ba sasalito ya pompe so to tiki boye do pont et koya ko dinda. Cependant, ils demandent l'appui du gouvernement étant donné que très peu de regard est porté sur ces secteurs par le pouvoir public, estime-t-il. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Faible activité économique ce lundi après la fête du Nouvel An célébrée la veille par le monde entier. Nos reporters ayant sillonné la capitale ont constaté une faible circulation routière, des maisons commerciales quasiment fermées. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La République démocratique du Congo a produit à fin novembre 2022 24 325 kg d'or brut. La production de cette matière première a sensiblement baissé au cours des 11 derniers mois de l'année 2022, contrairement aux indications de l'année précédente.
Une information que vous avez également suivie dans cette session d'information. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve au courant de la semaine pour une autre édition du journal.